Annyeong. Je réfléchissais à des idées de vidéos et en fait je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une série sur ce que je conseille de faire à Séoul, les enseignes que j'aime bien, voilà, en dehors de Séoul, quelle ville visiter, quoi visiter. Voilà, sur moi j'ai quand même, bon j'ai pas fait toute la Corée mais j'ai visité quand même 2-3 endroits. Et bon, j'y suis restée quand même un peu plus de 2 ans, donc je me disais que ça pouvait être sympa de partager avec vous les choses que j'aimais bien et les choses que je trouvais sympa à faire. Voilà. Donc bon, aujourd'hui je voulais commencer par une petite vidéo pas très longue pour voilà, vous présenter un peu le concept et puis vous vous rendez compte un petit peu de ce que je voulais faire. Aujourd'hui je vais vous parler des enseignes que j'aime beaucoup et qui me manquent énormément depuis que je suis revenue en France, qui se trouvent principalement à Séoul, mais les 3/4 sont présentes un petit peu partout, que ce soit à Séoul, que ce soit à Incheon, que ce soit à Busan. Donc le premier magasin c'est Daiso. En fait c'est un espèce de Emma, Jiffy à la coréenne, donc c'est des prix très bas, ils vendent un peu de tout, je sais que vous avez des trucs pour la cuisine, vous avez des trucs pour la salle de bain, vous avez de la déco, vous avez des chaussettes, enfin vous avez vraiment de la papeterie, tout, et c'est vraiment pas cher. Et moi je sais que quand j'ai emménagé en Corée, j'ai pris les 3/4 des trucs dont j'avais besoin pour mon appart dans ce magasin. Ils font des collections par saison, du coup par exemple pendant le printemps c'est les trucs avec les fleurs de cerisier, c'est tout rose, c'est super joli. Mais je vous conseillerais d'aller suivre leur Instagram si vous aimez bien la déco, si vous aimez bien le genre de trucs comme ça, parce qu'en fait ils publient à chaque fois leurs nouveaux trucs sur Instagram et moi ça me donne trop envie. C'est un peu dommage dans le sens où du coup les collections sont temporaire, ce qui fait que du coup quand moi je vais aller en Corée cet été, il n'y aura plus la collection des fleurs de cerisier, il y aura la collection de l'été. Mais bon, concrètement j'ai quand même très hâte d'y aller, il y a plein de choses que j'ai envie d'acheter, je me suis déjà fait une liste. Au niveau des magasins, il y en a partout, il y en a vraiment partout. Plusieurs dans un même quartier. Je sais qu'il y a celui de Myeongdong qui a ouvert quand j'étais en Corée en fait, qui fait 8 étages, donc il est énorme, beaucoup plus de trucs, mais il y a souvent la même chose dans les 8 étages je trouve. Moi celui auquel je préférais aller c'était celui du Gosok Post Terminal, donc le terminal de bus qui est sur la ligne orange et qui s'appelle Gosok parce qu'il y en a un autre qui s'appelle Nambu. Mais oui, voilà, celui du Gosok Terminal, il n'y a pas d'étage mais il est beaucoup plus large et moi j'allais très souvent ici pour trouver le max de trucs sur la même collection, parce que c'est vrai que dans les petits Daiso, en fait vous avez beaucoup moins d'objets de la collection. Deuxième, je vais parler d'un peu du même genre, c'est Artbox, donc c'est un magasin qui pareil vend beaucoup de trucs différents, surtout de la papeterie, des trucs un peu mignons, voilà, vous avez des petits trucs mignons, vous avez des sacs, vous avez des produits de beauté, voilà, c'est un peu le même genre que Daiso mais c'est beaucoup plus cher quand même, oui, beaucoup plus cher. Voilà, vous allez tourner autour entre 5000 et plus, ça dépend ce que vous allez acheter, mais par exemple moi j'avais acheté un tout petit tumbler chat là, c'est en forme de chat, il m'avait coûté quasiment 9000 won, et des petits tumblers mignons vous en avez à Daiso pour 2000 won quoi. Donc voilà, c'est un peu plus cher mais c'est pas exactement le même style. Daiso au niveau de la papeterie ils font quand même souvent la même chose. Et voilà, et Artbox ça change quand même, donc si vous avez déjà pris énormément de trucs à Daiso, ben vous pouvez quand même aller faire un tour à Artbox, mais vous allez voir, vous allez craquer et ça coûte trop cher. Je dis trop cher, tout est relatif, mais bon voilà, quand vous êtes à la Daiso et qu'après vous allez à Artbox, c'est cher. Ensuite je vais vous parler des magasins d'habits. Parce que la Corée, si vous faites du shopping en Corée, passez absolument dans les magasins d'habits. Je vous conseillerais de passer dans les petits magasins, donc qui n'ont pas de marque particulièrement. En général c'est pas très cher et c'est exactement le style que vous allez chercher je pense. Donc des petits magasins comme ça, je sais qu'en sortant sortie neuf à Hongdae, et si vous allez à gauche après vous avez plein de petits magasins de vêtements. Ewha University aussi, où là vous avez carrément 4-5 rues complètes avec que des petits magasins comme ça qui vont vendre des chaussures,
des chaussettes. Moi j'étais dans un magasin où il y avait que des chaussettes et des habits quoi. Et d'ailleurs les chaussettes sont pas chères du tout en Corée. Si vous avez besoin de faire un plein de chaussettes mignonnes, achetez-les en Corée. Mais donc au niveau des magasins d'habits, les petits magasins comme ça, ou au niveau des marques, j'en conseillerais 3. Après ça dépend beaucoup de votre style. Premier je vais dire Stylenda. Donc Stylenda c'est déjà rien que le magasin en fait est magnifique. Donc voilà, vous pouvez y aller même juste pour visiter le magasin. Le style c'est quand même assez classique, girly on va dire. Ça reste quand même classique, c'est-à-dire que ça va pas être trop mignon, ça va pas être trop hip-hop non plus. C'est une fourchette de prix qui est quand même assez large. Vous pouvez avoir des trucs pas très chers et des trucs plutôt chers. Après voilà, ça dépend de votre budget aussi, ça dépend combien vous voulez mettre dans vos habits, votre shopping. Et ils font aussi du maquillage de marque 3 Concept Eyes, donc 3CE si vous préférez. Et je sais que j'aime beaucoup cette marque et que j'en avais déjà acheté sur YesStyle il y a super longtemps. Et qu'en fait je savais pas du tout que c'était cette marque là qui vendait cette marque de maquillage. Donc voilà, il y a en bas, je sais qu'il y a tout un étage où il y a que du maquillage et vous pouvez tester, c'est dans des lavabos, enfin c'est trop cool. Donc je vous conseille vraiment d'y aller même si c'est pas forcément dans votre budget, au moins pour voir la boutique parce que la boutique est trop belle et le maquillage est trop bien. Ensuite je vais dire Island. Alors je savais jamais trop comment le prononcer, à la française je disais Island. Et donc c'est un magasin qui là pour le coup est très diversifié. Vous avez plein de styles différents. Vous avez pour hommes, vous avez pour femmes, vous avez des chaussures, vous avez des sacs, vous avez des accessoires, vous avez beaucoup de trucs et beaucoup de styles différents. Island c'est quand même très cher par rapport à ce que vous pourrez trouver dans des petits magasins coréens, sans grosse marque quoi, et même par rapport à ce que vous pourrez trouver dans des magasins comme H&M. Seung-hoon avait acheté son manteau d'automne, voilà, là-bas et qu'il avait coûté 250 000 won, donc ça fait quand même bien 200 € quoi. Donc c'est pas donné. Vous pouvez trouver des pièces très originales. Island vous pourrez le trouver, il y en a partout, enfin dans les quartiers où il y a des magasins, il y en a un à Hongdae, il y en a un à Myeongdong. Voilà, vous pourrez le trouver si vous êtes facilement si vous êtes dans un de ces deux quartiers. Je l'ai pas dit aussi, mais du coup Stylenda, c'est à Myeongdong la boutique dont je vous parle. Ils ont aussi une boutique à Hongdae, mais c'est pas le même design. Elle n'est pas aussi jolie que celle de Myeongdong, donc à vous de voir. Ensuite, en dernier, on va dire, parce qu'il faut quand même que je m'arrête au niveau des habits, c'est Choo. Donc bon là c'est très fifi, très mignon, rose, voilà, il faut aimer. Vous avez quand même des trucs très beaux et c'est pas très cher, ça reste abordable. La boutique est jolie, ils vendent aussi des sous-vêtements et du maquillage et des habits. C'est sur plusieurs étages, vous pouvez faire votre choix sur tout ce qu'il y a et moi j'aimais beaucoup quand même aller voir les nouveautés et ce qu'il y avait dans ce magasin parce que c'est vraiment mignon. Au niveau des vêtements, je vous conseillerais aussi d'aller dans un truc genre Galerie Lafayette, donc un Baekwajeom. Il y en a il y a Lotte qui fait ça, il y a Shinsegae, il y en a plein, enfin c'est des grosses enseignes où dedans il y a plein de petits magasins, mais ça reste voilà, ça reste du Gucci par exemple, vous avez Dior, Prada, enfin voilà, c'est des marques qu'on ne s'achète pas tous les jours, n'est-ce pas? Mais moi j'aime beaucoup, même si j'achète rien. Si jamais vous avez les moyens, allez-y, et si vous les avez pas, bah écoutez, si un jour il fait vraiment trop chaud ou si un jour il fait vraiment trop moche, bah n'hésitez pas à aller voir un coup, c'est pas mal. En plus sur le page des maquillages donc de marque, ils font tester plein de trucs et tout gratuitement, donc c'est cool. Voilà, pour ceux qui sont fauchés comme moi. Ensuite, je vais parler des restes. Donc, le premier pour le poulet, c'est Kyochon Chicken. Donc, c'est une marque qui fait du poulet frit. Hein. Et en fait, c'est juste, le poulet est juste trop bon. Et voilà, à chaque fois qu'on a mangé du poulet, on mangeait là-bas. Si jamais vous ne savez pas quelle marque de poulet commander, je vous conseille à 100% Kyochon Chicken et les Red Series si vous n'êtes pas trop sensible aux trucs épicés. Et les miels si vous êtes sensible aux trucs épicés. Voilà. Ensuite pour les repas plus coréens, on va dire, un peu plus traditionnels coréens, moi en fait j'allais toujours au même endroit quand j'étais à la fac surtout parce qu'il y en avait un qui était pas loin, c'était Kimbap Jonguk. Donc en fait
c'est un restaurant où vous avez un énorme menu, genre vous avez énormément de trucs. Ça passe des ramen au tonkatsu, ça passe des jjigae, enfin vous allez avoir tout quasiment. Vous pouvez manger plein de trucs coréens et à pas cher du tout. En général moi je m'en sortais pour 5000 won, 6000 won, allez grand max 7000 won pour avoir un repas complet et 100% coréen quoi. Il y en a partout. Voilà, il y en a partout, il y en a partout. Surtout des kimbap jjimjilm, il y en a vraiment partout. Il y a des espèces de variations qui s'appellent kimbap quelque chose d'autre ou je sais pas quoi Cheongguk aussi, mais ça sera à peu près le même délire. Vraiment, je vous conseille d'aller manger dans un kimbap Cheongguk si vous voulez manger coréen souvent et sans vous ruiner quoi. Le troisième, alors c'était mon sauveur l'année dernière. Quand on voulait pas faire à manger avec Seung, on allait toujours chercher quelque chose dans ce restaurant parce que c'était juste à côté de chez nous et c'était pas une bonne idée. Les Hansok Doshilak, donc c'est des doshilak, ça veut dire que c'est des menus en fait où vous avez du riz, par exemple une viande ou deux viandes et les banchan, donc les petits plats d'accompagnement, tout dans la même boîte et c'est pas très cher. Nous on prenait surtout un truc qui s'appelle chicken mayo, donc c'était du riz, de l'œuf, du poulet frit, de la mayonnaise et vous mélangez tout et c'est trop bon. Rien de vaut celui d'un Doshilak, donc c'est trop bon. La taille normale coûte 2800 won, donc ça vous fait moins de 3 € pour un repas. Et après vous avez plusieurs tailles, je crois qu'il y a big, encore plus gros, je sais plus comment il s'appelle. En fait le poulet de ce restaurant il est juste trop bon, vous pouvez prendre des petites barquettes de poulet à côté où il n'y a pas d'os dedans, donc ils ont enlevé l'os. Et voilà, c'est trop bon. Après bien sûr, je vous ai pas conseillé des restaurants par rapport au samgyeopsal par exemple, ou enfin tout ce genre de viande, parce que c'est très personnel je dirais. La seule chose que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est que je vous déconseille les restaurants qui sont en moyenne lepil, donc en illimité pour genre 9000 won ou 10 000 won, parce que ça sera pas de la bonne viande forcément. Normalement vous en avez pour quand même plus cher que si vous allez manger du samgyeopsal. Et si vous en mangez vraiment pour la première fois, allez dans un restaurant qui est vraiment bon, enfin voilà, un restaurant de qualité. Et après si vous voulez en manger beaucoup plus souvent et que ça vous coûte pas un bras, bah là dans ce cas, en fait moi je vous conseille un truc, vous passez devant le restaurant, vous regardez, s'il y a du monde, vous y allez, si il y a personne, vous y allez pas. En général c'est mieux de faire comme ça. Rien à voir avec le reste, mais je voulais trop vous en parler parce que moi j'adore Ghibli, je sais pas comment on dit, Ghibli. En fait il y a un magasin qui a été à Yongsan avant et je crois qu'il a bougé à Hongdae. Et je crois qu'ils en ouvrent plusieurs maintenant, donc il va y en avoir dans plusieurs quartiers, mais en tout cas de sûr il y en a un à Hongdae. C'est un magasin Ghibli, donc en gros vous avez plein de trucs. Les personnages de Totoro, de Kiki la petite sorcière, enfin voilà, de tous les personnages Ghibli, et le magasin est trop beau. C'est trop beau. Il y a un énorme chabus en fait, vous pouvez monter dedans pour prendre une photo qui est dehors. C'est tout fait comme si c'était dans la forêt, donc vous passez dans un tunnel sous les arbres et tout. Enfin c'est vraiment, le magasin est très beau. C'est très cher par contre. Donc voilà, donc c'était personnellement les endroits où je vais directement retourner en repartant en Corée cet été. Déjà Daiso c'est genre prévu. Donc voilà, c'était mes avis personnels. Après vous pouvez commenter ce que vous préférez comme magasin en Corée, si vous êtes d'accord avec moi, et si vous avez d'autres trucs à me conseiller, parce que peut-être que par exemple en restaurant où je m'y connais pas trop, j'ai raté des trucs de ouf. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas et je vous fais plein de bisous. Bye.